Bonjour à tous, direction Vincennes, mercredi après-midi pour le prix de Chambéry, une épreuve européenne réservée à des 6 ans, un lot des plus touffus. Il n'y a que 5 concurrents français au départ de ce quintet, 11 concurrents étrangers, autant dire que ça va pas être facile de déchiffrer cette épreuve. Allez, on aperçoit le tableau avec le numéro 1, il s'agit d'Amandel Ronco, confié à Jean-Michel Bazir, qui a besoin de rassurer. On descend un petit peu plus loin, on voit le numéro 5, Apocalypse. Et on va jusqu'au numéro 16, Ginkgo du Roussoir. Attention à Ginkgo du Roussoir, un cheval qui était très estimé l'an dernier et qui vient de remontrer le bout de son nez. Allez, on fait le papier. Avec une course de référence, alors je ne sais pas s'il faut la prendre comme course de référence. C'était le 24 janvier, disputé sur la petite piste le prix d'Orléans. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de concurrents étrangers qui battaient le fer. Entre eux, il y avait Apocalypse qui terminait deuxième devant Ariel Ferme, troisième, on en retrouve d'autres. Je ne sais pas trop s'il faut se en tenir compte de cette épreuve. Autant vous dire qu'il va falloir un petit peu de chance pour toucher le quintet dans l'ordre. J'ai retenu en tête le numéro 14, MT Oscar. Il a réalisé une très bonne saison dernière en Suède. Thomas Malmquist, son entraîneur, n'en dit que du bien. Il l'a préparé pour cette épreuve. Idéalement engagé au plafond des gains. Il a des performances sur les parcours de tenue. C'est souvent la première fois à la bonne en France. Donc, je l'ai retenu en tête. Mais je le disais, il devra se méfier quand même du numéro 16, Ginkgo du Roussoir. Ginkgo du Roussoir avait aligné les bonnes performances au printemps dernier. On commençait à en parler comme l'un des favoris du Critérium des 5 ans. Malheureusement, il a connu des problèmes. Il a prouvé dernièrement à Châteaubriand qu'il était revenu en bonne forme. L'engagement est idéal au plafond des gains. Confié avec Raffin qu'il connaît par cœur. Déféré des 4 pieds, c'est très rarement le cas. Voilà, tout est réuni pour que ça se passe bien et qu'il dispute la victoire. Gourou, le numéro 11, tient sa victoire puisqu'il a remporté un quintet récemment en allant devant. Alors il y avait une petite cote intéressante, mais ça sentait vraiment la course se viser et Mathieu Mottier m'a dit qu'il était resté bien et qu'il pouvait, pourquoi pas, confirmer, doubler la mise parce qu'il était resté en pleine forme et qu'il commençait à s'assagir. Apocalypse, le numéro 5, je le disais, des bons débuts en France, une deuxième place sur la petite piste. Là, on arrive sur la grande, c'est la première fois qu'Apocalypse va aborder un vrai parcours de tenue, comme les 2008 de Vincennes. Je demande à voir, mais voilà, la forme est là. Mister Donald, le numéro 10, on l'avait vu bien faire à Mocanchi, il a pris une deuxième place. Ensuite, il a couru autre montée, malheureusement, il s'est montré fautif dans la cuvette. Et il y avait quelques bonnes performances auparavant en Suède, donc il faut s'en méfier, il est des 4 bien engagé. Excusez-moi, ça, ce sont les stigmates, les séquelles d'un prix d'Amérique bien animé. Jason Dragon, il est très régulier. Depuis le mois de mars 2021, il n'est sorti qu'une seule fois des 5 premiers, c'était une 6e place. On l'avait vu avec Alexandre Abrivard gagner sur un 2100, c'était cet automne à Vincennes. La forme est là. L'aptitude à Vincennes également, et puis Alexandre Abrivard connaît une très belle réussite avec le concurrent étranger. Nickeltel, le numéro 9, a effectué de bons débuts en France. Il était 6e d'un lot très intéressant, c'était Cyrano de B, il y avait Gold River, Gamet Gliton qui terminait 3e. Là, il revient dans une catégorie un peu plus simple et dernièrement, malheureusement, il a passé le poteau en tête, autre montée, mais dans des allures qui ont justifié sa disqualification. Donc la forme est là et on sait qu'il est capable de bien faire dans des lots intéressants. C'est peut-être un cheval à retenir même un petit peu plus haut. Et puis je termine avec Jim Duplessis, il vient de gagner à Cordemais dans un bon style. Alors c'est vrai que ses performances auparavant n'étaient pas spécialement flatteuses. Mais dernièrement, il a eu le nez au vent, il a réussi malgré tout à prendre le meilleur et à se montrer très tenace. Philippe Boutin ne vient à Vincennes qu'à bon escient. Bel engagement au plafond des gains. Là aussi, on y croit. Donc voilà pour mes premiers choix. On va passer au second choix avec Ariel Ferme, le numéro 2, qui était 3e de l'épreuve de référence, je le disais. Avant, il était 5e de Gigolo Lover, James Lee de Muse. Un lot là aussi intéressant. Et il terminait à côté, voire même devant Jason Dragon. Donc il fait partie aussi des possibilités pour une 4-5e place. Le numéro 13, Bordeaux, va être difficile à situer. Il avait pris une 4e place l'hiver dernier. Mais je crois que c'était en 15-3. Ces derniers temps, on n'a pas vu grand-chose. Mais c'est un Riordan. Alors Jerry Riordan est un homme très habile. C'est pour cette raison que je m'en méfie. Génial Lefort a fait la faute dernièrement sur un 2100, rapidement montré fautif. Il manque un petit peu de régularité, mais il a été 3e sur les 2007 en début de meeting, dans un chrono intéressant, je crois que j'ai noté ça, oui, 13-7. Voilà, j'ai un concurrent qu'on peut pourquoi pas retenir pour une petite place.
Amour Del Ronco n'a pas convaincu lors de ses dernières tentatives. La seule chose qui attire l'attention, c'est la présence de Jean-Michel Bazir à son sulky. Donc c'est pour ça qu'on s'en méfie, mais il faudra vraiment qu'il montre un tout autre visage. Hamdan Kirby, le numéro 4, s'est montré fautif dernièrement au départ dans l'épreuve de référence, disputé sur la petite piste avant d'effectuer un retour assez intéressant. Voilà, si jamais il arrive à bien se faire ramener gentiment, mais j'ai pas l'impression qu'il ait une marge de folie. Echo, le numéro 8, a des perfs intéressantes, autre montée. Il revient à l'attelage. À l'attelage, on l'a vu 3e sur un 2100 justement de Jason Dragon. C'était cet automne au mois d'octobre. Donc méfiant, j'aime bien les concurrents qui reviennent au trot attelé après une série de sorties au trot monté, d'autant qu'il a rivalisé avec quelques choix intéressants. Donc pourquoi pas grappiller là aussi un petit quelque chose. Vous pouvez le voir, hein, les possibilités sont très nombreuses, il va falloir élargir un petit peu. Par contre, ça me paraît beaucoup plus compliqué pour Dominic Wibb, le numéro 3, qui n'a pas vraiment convaincu dans l'épreuve de référence. Il n'était que 6e, on l'a vu également en galop auparavant au trot monté. Et puis Greg Davaroche, le numéro 6, ferré avec Jean-Michel Baudouin. C'est très très compliqué. Allez, un petit rappel chiffré de ma sélection. Le 14, le 16, le 11, le 5, le 10, le 12, le 9 et le 15. 14, 16, 11, 5, 10, 12, 9 et 15. On va terminer avec un petit cheval du jour, c'est le 604. Oui, c'est bien ça, Grigri Boy. Grigri Boy, il a couru 3 fois cet hiver au trot monté. Une victoire, 2 3e place. On l'a vu il n'y a pas très longtemps bien se comporter dans un quintet. Malheureusement, il a une petite gêne, il a été disqualifié pour cela, mais la forme est là. Marine Bedard, une jeune femme qui monte très bien, très léger, est appelée à la rescousse. Je crois que Grigri Boy peut remporter cette épreuve. Ils sont 2-3 à pouvoir disputer la victoire, mais Grigri Boy détient assurément une première chance. Voilà, merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro de 100% Quintet.